Ton site reçoit des visites, tu le vois dans les statistiques, le trafic monte, tu ressors sur Google et ta fiche monte, bien sûr. Et pourtant, le téléphone ne sonne pas plus qu'avant. Zéro demande de devis en plus. Alors tu te dis peut-être, il faut plus de trafic, plus de référencement Google, plus de référencement IA, plus de visibilité. Eh bien non, le problème, il n'est presque jamais là. Dans cette vidéo, je te montre les 5 fuites qui font qu'un site reçoit du monde et ne transforme personne. Et surtout, ce que tu peux corriger toi-même en une semaine sans refaire ton site. On y va. Commençons par remettre les choses en place. Le référencement, le SEO, donc la fiche Google aussi, tout ça, ça fait une chose. Donc, ça amène des gens devant ta vitrine. Ça ne les fait pas entrer, ça ne leur fait pas décrocher leur téléphone, ça ne remplit pas ton formulaire à leur place, d'accord? Entre le moment où quelqu'un arrive sur ton site et le moment où il t'envoie une demande de devis, il y a un parcours avant, il faut bien le comprendre. Et sur la grande majorité des sites d'artisans, ce parcours fuit de partout. Regarde en noir, 500 visites par mois, ça peut sembler correct, mais si sur ces 500 personnes, il n'y a que 100 qui restent plus de 10 secondes et une ou deux qui te contactent, le problème n'est pas le trafic. Voilà le chiffre qui devrait te faire tiquer. D'après les audits menés sur des sites d'artisans en 2025 et 2026, un site mal structuré convertit autour de 0,3%. 3 visiteurs sur 1000. La moyenne des sites qui font le minimum, on comprend le métier, on trouve le téléphone, c'est 1 à 2%. Et un site vraiment pensé pour générer des devis dans les services et l'artisanat, c'est 3 à 5%. Il faut bien le comprendre. Entre le premier et le dernier, c'est un facteur 10 à 15. Sur exactement le même trafic, les mêmes visites, le même budget et le même métier. Retiens juste ça, en dessous d'un 1%, ce n'est pas un problème de trafic, c'est un problème de site. Alors, mettons des euros là-dessus. Ça parle toujours mieux, forcément, quand il y a franchement le budget mis en valeur. Version actuelle, 0,3% de conversion, ça fait une demande de devis et demi par mois. Sur ces devis, mettons que tu en signes 40%, donc 0,6 chantiers par mois, un chantier tous les 2 mois. Version optimisée, donc 3%, 15 demandes de devis, toujours 40% de signature, 6 chantiers par mois. Sur un panier moyen de 2000 euros, admettons, ça fait 1200 euros d'un côté, 12 000 euros de l'autre, chaque mois. Et je répète, pas une visite de plus, uniquement ce qui se passe une fois que la personne est sur ta page. Fuite numéro un, dans les 5 premières secondes, on ne comprend pas ce que tu fais. Donc c'est ça le vrai problème. Quand quelqu'un arrive sur ton site, il a une seule question en tête: est-ce que ce gars fait mon métier chez moi et est-ce qu'il est disponible? Et si la réponse n'est pas visible immédiatement, sans scroller, il repart. Il ne va pas chercher. Ce qu'il faut afficher tout en haut, c'est trois choses, donc ton métier, ta zone d'intervention et une phrase de preuve. Genre couvreur à Toulouse et dans le département de la Haute-Garonne depuis 12 ans. Voilà, c'est très clair, on sait ce qu'il fait et la localisation. C'est tout, pas besoin d'être, malin, quoi. Ce qui tue une page d'accueil, à l'inverse, bienvenue sur notre site. Voilà, c'est un slogan flou que personne, ne comprend, une photo de banque d'images avec un type en costume et un slider qui défile avant même qu'on ait fini de lire. Test à faire ce soir, montre, ta page d'accueil à quelqu'un pendant 5 secondes, tu masques et tu lui demandes ce que tu fais et où. S'il hésite, tu as ta réponse. Fuite numéro 2, ton site est trop lent et ça se paie sur mobile. Les chiffres de Google, en fait, sur une étude qui porte sur 900 000 pages, quand une page passe d'une seconde à 3 secondes de chargement, la probabilité que le visiteur reparte augmente de 30%. D'accord? 53% des visiteurs mobiles quittent une page qui met plus de 3 secondes à s'afficher, plus de la moitié. Ils ne verront jamais tes réalisations, tes avis, ton numéro. Et chaque seconde de chargement en plus sur mobile, c'est jusqu'à 20% de conversion en moins. Le truc, c'est que plus de 60% de tes visiteurs sont sur téléphone. Souvent en 4G, souvent dehors, souvent pressés en plus.
Donc, ton site doit être jugé sur un téléphone, pas sur l'écran à 27 pouces où il a été conçu. Compresse tes images, vire les sliders et les vidéos d'arrière-plan, prends un hébergement correct, c'est 80% du gain. Et ça ne coûte presque rien en fait, hein. Fil numéro 3, rien sur ton site ne dit que tu es fiable. Un particulier qui fait appel à un artisan prend un risque, d'accord? Donc il t'ouvre sa maison, il te confie des travaux qu'il ne saura pas juger. Donc avant de te contacter, il cherche des raisons de te faire confiance. Première preuve, tes chantiers. Donc des vraies photos avant, après, avec le lieu et le type de travaux. Pas des images génériques achetées en ligne, tout le monde les reconnaît. Deuxième preuve, tes avis Google affichés sur ton site. Donc 93% des particuliers consultent tes avis avant de choisir un artisan. Si quelqu'un arrive sur ton site depuis un autre canal, il faut qu'il les voit là aussi. Troisième preuve, et c'est celle qu'on oublie le plus, ton visage. Une photo réelle de l'artisan augmente le taux de conversion de 20 à 35% selon les benchmarks du bâtiment. En tenue de travail, pas en costume, bien évidemment. Et enfin, tes garanties décennales, RGE, Calibat, années d'expertise. Ce ne sont pas des décorations, ce sont des réducteurs de risque. Fuite numéro 4 maintenant, donc te contacter demande un effort. À gauche, ce qui fait fuir. Le numéro uniquement en bas de page, un numéro qu'on ne peut pas cliquer sur mobile, donc il faut le recopier à la main. Un formulaire avec 9 champs, donc société et raison sociale, alors que ton client est un particulier. Un seul bouton contact perdu dans le menu. Et un formulaire qui, une fois envoyé, ne dit rien du tout. À droite, ce qui déclenche l'appel. Donc ton numéro en haut, voilà, cliquable, bien évidemment, pour que ce soit vraiment visible et assez efficace pour le visiteur sur toutes les pages. Un bouton de demander un devis qui revienne de tous les écrans, pas une seule fois. Un formulaire de 4 champs maximum. Nom, téléphone, besoin, ville. On n'a pas plus besoin de ce que ça. Après, si on a plus besoin d'informations, mais forcément, on a le numéro de téléphone, on peut l'appeler directement et là, c'est réglé, on a toutes les informations. Le choix du canal, téléphone, formulaire WhatsApp, selon ce que la personne préfère, et un message de confirmation clair avec un délai annoncé. Chaque champ que tu enlèves de ton formulaire, c'est un visiteur de plus qui va jusqu'au bout. Il faut bien le comprendre ça. Et fuite numéro 5, le plus rageant, on va dire, parce que là, c'est le client était à toi, en fait. 78% des clients signent avec l'entreprise qui répond en premier. Pas la meilleure, pas la moins chère, la première. L'étude de référence sur le sujet montre que répondre en moins de 5 minutes plutôt qu'en 30 multiplie par 21 tes chances de qualifier le contact. Et le délai moyen de réponse à une demande entrante, tout secteur confondu, c'est 47 heures. 2 jours, 2 jours pendant lesquels ton prospect a déjà appelé 3 autres artisans. Donc tu peux avoir le plus beau site du monde, il ne compensera pas et ne compensera jamais d'ailleurs 3 jours de silence. La solution, elle est gratuite, une alerte SMS à chaque formulaire reçu, un accusé de réception automatique qui annonce un délai et un créneau dans ta semaine pour rappeler. C'est tout. Résumons, d'un côté le site plaquette, de l'autre le site qui ramène des chantiers, donc l'objectif exister sur Internet, comment générer des demandes de devis. La page d'accueil, bienvenue, et un slider contre métier, zone, preuve, sans scroller. L'épreuve des images de banque d'images contre des chantiers réels, tes avis, Google et ton visage. Le contact, un formulaire perdu en pied de page contre un téléphone cliquable et un bouton de devis à chaque écran. Le mobile, une version réduite du site bureau contre un site pensé mobile d'abord et chargé en 2 secondes. Et après l'envoi, le silence pendant 2 jours contre une réponse sous 1 heure avec un délai annoncé. Même métier, même zone, même prix, ce n'est pas le meilleur artisan qui reçoit le devis, c'est le plus facile à contacter. Concrètement, voilà ce que tu peux faire cette semaine. Donc, jour 1, le test des 5 secondes. Donc, tu réécris ton accroche, métier, zone, preuve, une phrase visible sans scroller. Jour 2, ton numéro en haut de page, cliquable sur toutes les pages, y compris sur mobile. Jour 3, tu allèges ton formulaire. 4 champs maximum. Jour 4, les preuves, 10 photos de tes chantiers, tes avis Google intégrés, ta photo et 2 lignes sur ton parcours. Jour 5, la vitesse. Donc, tu compresses toutes les images, tu supprimes des sliders et les vidéos d'arrière-plan.
Et le week-end, le suivi. Donc une alerte SMS à chaque demande et une réponse annoncée sous 1 heure ouvrée. Aucune de ces 6 actions ne demande de refaire ton site. Elle demande juste de décider que ton site a un travail à faire. Donc si tu retiens une seule chose de cette vidéo, arrête de courir après le trafic tant que tu n'as pas réglé ce qui se passe une fois que les gens sont là. Ton site a déjà des visiteurs, il ne lui manque plus que le parcours. Chez Webesti, c'est exactement ce que je fais pour des artisans, des TPE, des indépendants, des entreprises aussi, à Saint-Gaudens, à Toulouse, même partout en France, dans la France entière. Si tu veux qu'on regarde ton site ensemble, le lien de l'audit gratuit est en description. Et si la vidéo t'a servi, bien sûr, dis-le moi en commentaire, ça m'aide à en faire d'autres. Voilà, en tout cas, à bientôt, bonne journée ou bonne soirée.